Et je ne tolérerai pas les commentaires qui disent qu'il fait peur. Parce que j'ai beaucoup de commentaires disant qu'il fait peur alors qu'il est trop mignon. Salut la MIF, c'est Louise de My Better Self et je suis créatrice de contenu sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. J'ai aussi un podcast qui s'appelle In Power et je suis également entrepreneuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas le corps des femmes de la vraie vie, alors c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Salut, ça va? Ça va? Désolée du coup d'arriver avant moi. Non, t'inquiète pas, t'as un emploi du temps souvent. hyper chargé, j'imagine. C'est millimétré. Ouais, c'est assez millimétré et j'arrive rarement à respecter les millimètres. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite du propriétaire avec des petits objets qui te représentent, qui nous expliquent un peu qui tu es? Ça c'est un peu des messages de sororité, d'empowerment aussi que j'aime beaucoup. My body, my choice, c'est quand même très important de s'en rappeler, voilà. Il y a tout un petit coin ici aussi, Hakuna Matata, qui est mon mantra, et que j'ai tatoué derrière l'oreille. Hakuna Matata. Pourquoi Hakuna Matata, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre la vie sans aucun souci. C'est vrai que parfois, comme je me prends la tête pas mal sur des trucs et mes proches me disent « mais franchement Louise, prends du recul, quoi, apprends à lâcher prise ». C'est un mantra qui m'a pas mal guidée tout au long de ma vie. J'adore les tailleurs et donc j'ai une tringle à tailleur spécifiquement. Une tringle à tailleur arc-en-ciel. Voilà, j'essaie d'avoir toutes les couleurs de tailleurs, alors savoir qu'ils sont quasiment tous de seconde main. Et puis on peut voir Guigou, mon fidèle doudou que j'ai depuis 24 ans. Et je n'ai jamais compris les gens qui abandonnent leur doudou. Voilà, je ne vous juge pas, mais voilà. Et on passe de l'enfance à un tout autre univers là-bas, puisqu'il y a ton studio de podcast quand même. Exactement. C'est là où on va avoir du coup aujourd'hui une interview avec Marie Papillon. Hello! Enchantée, ça va? Comment vas-tu? Merci. J'adore. Il faisait moche quand je me suis réveillée, donc aussi je mets de la couleur. Bonjour. Oh, il était beau celui-là. Bonjour Marie. Bonjour Louise. Bienvenue sur In Power. Tu crois au destin? Ça doit pas mal t'aider à dépasser les moments difficiles. Tout est sur le dos du destin. J'aime bien les personnes qui apportent un peu de fraîcheur sur les réseaux. Elle a plusieurs casquettes aussi, à la fois humoriste, actrice. Là, elle a écrit une BD aussi récemment. Donc voilà, les profils un peu slasher qui, comme j'aime à le dire, ont pris le pouvoir de leur vie, m'inspirent pas mal. Et aujourd'hui, il y a presque 300 000 auditeurs par mois, donc... C'est costaud. C'est costaud. C'est marrant, là, ça fait 2 fois en 2 jours qu'il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Oh, regarde, j'étais en train d'écouter ton podcast, tu vois, en chemin. » Effectivement, ton podcast s'appelle In Power. Ce soir, t'es invité à un événement qui s'appelle Femmes puissantes. On t'a même invité pour parler du droit des femmes au Global Citizen. Ma théorie, c'est que l'on a peut-être atteint l'égalité des droits, mais pas l'égalité de la liberté. Qui parmi vous a déjà eu peur en rentrant seule chez elle le soir ? Le vrai stress, c'est les 5 minutes avant de monter sur scène, tu vois. Donc on a dansé un peu avec ma cousine et ça allait mieux. Ce que tu dis pas quand même, c'est que c'est un événement international avec des stars comme Black Eyed Peas, Elton John, ce qui montre aussi que ton discours a pris quand même une ampleur qui va même au-delà de la France, en fait. C'est vrai que c'est assez fou. On se rend compte à la fois de la portée de l'événement, parce que c'était à la Tour Eiffel, qu'il y avait 20 000 personnes devant nous. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il y en avait peut-être 1 million en live. Et parfois, c'est bien de pas se rendre compte au final, hein, mais ça m'a rassurée. C'est vrai, quand je partageais un peu mon appréhension sur les réseaux la veille, où pas mal de cis m'ont dit en fait, réalise que tu fais la même chose tous les jours sur les réseaux, mais t'en as pas forcément conscience. Coucou Marie-Béatrice. Entre. Bonjour. Coucou. On va faire une réunion pour ta marque de lingerie. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans, tu es entrepreneuse, podcasteuse, youtubeuse. Qu'est-ce que j'oublie? Écrivaine, autrice? Bientôt, ouais. Bientôt autrice. J'essaye de pas me limiter. Je me regarde pas toujours dans une glace en me disant putain, j'ai que 20 ans, j'ai que 21 ans. Bah, écoute, franchement, il n'y a pas d'âge, à mon avis, pour se lancer dans les projets qu'on a envie de faire. Et au niveau de l'ordre du jour, donc il y a ça. On a le bain à fixer aussi. Ouais, donc Au niveau on a des les formes. inspirations bain, on a les couleurs signature 2.0. J'ai commencé en ouvrant un compte Instagram sans ambition aucune. Moi, j'avais un peu cette passion pour le bien-être, le sport. Ma communauté a vraiment commencé à grandir quand j'ai commencé à parler d'acceptation de soi, de body positivisme. Cette volonté de parler de ces sujets-là, elle vient peut-être d'une fêlure un peu plus intime, un peu plus personnelle, c'est ça? J'ai commencé à en parler après avoir vécu un peu une phase, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'orthorexie. Le fait de vouloir vraiment contrôler ce que je mangeais, de faire du sport à outrance. Moi, j'étais vraiment à fond dedans, en apprenant à en prendre conscience, à déconstruire. J'en suis sortie assez vite. Et après, assez rapidement, j'ai pris la parole justement pour aider les femmes à en prendre conscience à leur tour. C'est pas un devoir, quoi. C'est pas notre devoir en tant que femme
d'être mince, d'être belle, de se préoccuper uniquement de notre apparence. C'est à partir du moment où tu as fait ce chemin-là que tu as créé le hashtag On veut du vrai. C'est venu aussi d'un épisode assez précis qui était que en fait, j'ai été désinvitée d'un voyage de presse parce que j'avais posé avec une fille qui faisait du 52. J'ai poussé un coup de gueule en fait sur les réseaux. Je me suis dit il faut pas que ça reste encore un incident parmi tant d'autres, qu'on prenne la parole. Et comme c'est aujourd'hui nous les créateurs de contenu qui ont un certain pouvoir par rapport aux marques, en fait, il faut leur montrer que nous aujourd'hui on veut plus faire semblant, on veut de l'authentique, on veut plus qu'on nous impose une certaine image et il est temps de montrer du vrai. Est-ce que t'as vu comment Simon est arrivé au bureau ce matin? Pas coiffé, pas maquillé, il portait même pas de talons. Vraiment, il se laisse complètement aller. Je fais un peu des réels sur mon compte Instagram où j'essaie de montrer en lumière, notamment là je fais une série Si on parlait aux hommes comme on parle aux femmes, où c'est vrai qu'utiliser l'humour est une arme assez puissante parce que voilà, ce simple fait d'inverser les rôles, chacun se rend compte de l'absurdité de la chose. Je suis pas du tout une grande actrice, hein, mais ça fait le taf, ça dure que 30 secondes. Merci beaucoup. Là, t'es sur le bandeau, la braguette. Ah, c'est pas mal. Il faut pas te tromper. Alright. Alors, le principe de je ne sais quoi, en fait, c'est venu d'une réalisation que moi-même, je trouvais pas de sous-vêtements à la fois confortables et beaux, et que quand, par hasard, je trouvais des sous-vêtements qui avaient ces deux caractéristiques, ils étaient très rarement faits de manière éthique et très rarement représentatifs de la diversité des corps. En fait, je me rendais compte que j'avais envie d'être celle qui allait peut-être donner vie à cette marque de lingerie qui serait à la fois confortable, esthétique, responsable et inclusive. Tu nous emmènes où là? Qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise? Nous allons à l'Assemblée nationale. C'est eux qui m'ont contacté pour intervenir autour d'un colloque qui s'intitule Femmes puissantes pour réfléchir à comment les femmes peuvent prendre plus de place de pouvoir. Bonjour, Louise Aubry. Qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à vous engager sur le féminisme? Une femme peut rarement être vue et entendue. C'est souvent l'un ou l'autre. Il y a de plus en plus de youtubeurs, youtubeuses, de créateurs de contenu qui prennent la parole sur des sujets politiques et peut-être parfois à la demande des politiques. Toi, tu vois ça de quel œil? C'est normal pour toi? Moi, je vois la politique comme un moyen et non comme une fin. Donc si la politique peut m'aider à atteindre mes fins, à savoir faire bouger les choses, et si moi je peux être un intermédiaire entre toute ma communauté et des dirigeants politiques, en effet, je trouve que c'est un peu un devoir d'honorer ce rôle, quoi.